Voilà, donc un nouveau exercice. On demande de calculer donc la force électromotrice d'une pile de Daniel où sont engagés les couples suivants CU2+. La pile de Daniel, on sait bien que, enfin c'est John Daniel, hein, John Daniel. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, John Daniel, bon, il est, bon, je crois qu'il a découvert sa pile en 1836 pour le besoin urgent des développement des télégraphes qui avait besoin de nécessité, je veux dire, de sources de sources de tension, voilà, à l'époque. Voilà, donc ici, ce que je voulais dire, c'est que on a une pile de Daniel qui faisait intervenir le couple oxydant réducteur Cu2 plus Cu et le couple oxydant réducteur Zn2 plus Zn. Voilà, mais ici, à la différence d'auparavant, bon, on avait calculé donc des forces électromotrices pour une pile complètement chargée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu, je veux dire, de transformation en interne. Je veux dire, la pile venait juste d'être créée et n'avait pas été utilisée et n'avait pas subi l'effet du temps. Par contre, ici, on constate que la concentration de 10-3 moles, 10 exposants moins 3 moles, euh, et de 10-2 moles pour le Zn2+, et 10-3 moles pour le Cu2+. Voilà. Donc on va écrire les équations. On a toujours notre pile ici. Voilà. On a toujours notre pile ici. Voilà. On constate qu'on a toujours la cathode où se trouve, je veux dire, la réaction d'ionisation. Je veux dire, du Cu2+. Donc on a bien du sulfate de cuivre qui a été ionisé qui donne du Cu2+, et du sulfate de zinc qui a été ionisé qui donne du Zn2+. On a mis un pont de KCl, on aurait pu mettre un pont de KNO3 pour ne pas avoir une différence de potentiel et avoir des mobilités les mêmes de K plus et Cl moins, de telle manière à ne pas avoir, je veux dire, une troisième potentiel et pour avoir, je veux dire, un équilibre chimique entre les deux solutions. Voilà. Donc, on crée des ions Cu2+, on crée des ions Zn2+. La cathode, bon, les électrons vont circuler à l'extérieur, on va avoir une différence de potentiel. Quand la pile est complètement chargée, on a 1,1 volt. Et on avait fait les calculs de deux manières différentes, via le tableau et via le potentiel de Nernst, qui n'était pas nécessaire pour une pile complètement chargée. Maintenant, la pile, les concentrations ont diminué. 10-3 moles pour le Cu2+, et 10-2 moles pour le Zn2+. Sachez que les concentrations en Cu et Zn sont considérées ici comme unitaires. Donc on va dire que concentration en Cu égale 1 et concentration en Zn égale 1. Bon, voilà. Et la réaction, elle vaut quoi? La réaction, c'est Cu2 plus Zn plus 2 électrons donne du Cu2 plus 2 électrons, voilà, donne du Cu plus Zn2 plus 2 électrons. Voilà. Donc ici, on a bien un étage d'oxydation plus 2, le Cu est à l'étage 0. Donc on a bien une descente d'étage, on a, une descente d'étage, donc on a une équation de réduction. Donc, et la réduction, c'est à la cathode. Hein. La réduction, c'est à la cathode. Alors que l'oxydation, c'est à l'anode. Bon, à l'anode, qu'est-ce qui va se passer? À l'anode, donc on a bien l'étage 0. Je vais le mettre en vert pour ne pas confondre. On a 0 ici. Pour aller à l'étage plus 2, on a bien une montée d'étage. Donc on a bien une oxydation. Donc l'oxydation, c'est à l'anode. Donc, et l'anode est déclarée, je veux dire, potentiel négatif. Et quand la pile était complètement chargée, on avait 1,1 volt. Mais ici, apparemment, elle va se décharger parce que la concentration de Cu2+ passe à 10-3 moles et la concentration Zn2 Zn2+ passe à 10-2 moles. Voilà. Bon,
qu'est-ce qu'on constate? Que le Cu2+ devient du Cu. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que le Cu2+, plus 2 électrons me donne du Cu? Alors en fait, ça veut dire que on va voir quand la pile va commencer à fonctionner, une recombinaison. On aura fatalement un dépôt. À l'usure, on aura un dépôt. Oui, parce qu'en fait, le Cu2+ devient du Cu. Hein, d'après l'équation, le réactif, c'est Cu2+, il vient du Cu qui est le produit. Donc le Cu qui est à la base électrode se recombine parce que le Cu va fabriquer du Cu. Le Cu2+ va refabriquer du Cu. Le Cu2+ va refabriquer du Cu, donc on aura un dépôt, donc une recombinaison au niveau de l'électrode. Par contre, le Zn va fabriquer du Zn2+. Donc, ce qui veut dire que l'électrode en zinc va se désagréger pour devenir de plus en plus fin, à l'usure. Voilà. Donc, il y a une électrode qui va se recombiner à l'usure, hein, on aura une recombinaison, et une électrode qui va se désagréger à l'usure pour donner, je veux dire, une concentration plus importante d'ions. Donc, on aura un effet d'ionisation plus important au niveau de cette solution-ci, donc du sulfate de zinc. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On a 10-3 moles en Cu2+, et là, la concentration en Zn2+ a diminué 0,0. 10-3, c'est 0,0. C'est 1 millième. Hein. Donc, c'est ceci. On a 3 zéros. 1, 2, 3. Alors que Zn2+ a une concentration de 1 centième. Voilà. Ben, on va faire les calculs avec le potentiel ici, sachant que bon, la concentration, je veux dire, en métaux est unitaire. Ben, donc je mets 1. 1 et 1. Et je vais faire la différence. Donc la concentration en Cu2+, elle est connue. Elle vaut 10-3. Et la concentration en Zn2+ vaut 10-2. 10-3, 10-2. Voilà. Donc le log de 10-3, ce qui fait moins 3. Donc il suffit, ceci ça fait moins 3. Voilà. Et ceci, ça fera moins 2. Voilà. Je vais calculer le potentiel pour le couple Cu2 plus Cu. Pour autant que je retrouve ma machine. Donc, le on. Ici, il n'y a rien qu'à changer parce que j'ai toujours RT. RT, c'est toujours la constante des gaz parfaits. R qui est 8,32 ou 316 joules par Kelvin et par mole. Hein, par Kelvin, parce que la vidéo précédente, j'avais dit en degré, par degré, mais en fait, c'est plus par Kelvin, parce que on fait fois une température qui est en Kelvin, puisqu'on a R fois T. R fois T, et T est en Kelvin, parce que c'est une température thermodynamique. Et tout ceci est démontré par la formule d'Honner, est démontré par les systèmes thermodynamiques. Donc, en fait, il faut considérer que, bon, si les températures, tout est en Kelvin, donc la constante des gaz parfaits, c'est une température absolue. Je veux dire, c'est 8,32 joules par degré Kelvin et par mole. Voilà. Bon, oui, il y avait aussi divisé par NF. NF, N, c'est le nombre d'électrons qui rentrent en jeu au niveau du réducteur et de l'oxydant, c'est 2 et 2. Au niveau de la réduction et de l'oxydation, c'est toujours 2, 2 ici, dans ce cas-ci. Et en fait, on avait F qui est le nombre de Faraday. Faraday, c'est la quantité d'électricité passant dans une cellule électrolytique de 6500 coulombs. Enfin, le Faraday, c'est plutôt, je veux dire, une quantité globale
de charge par rapport à une mole de charge. Par rapport à une mole. Par rapport à une mole. Donc c'est la quantité électrique qu'on a dans une mole en fait. Dans une mole. Voilà. Et ça donne 96 500 coulombs par mole. Par mole. Sachant que la charge élémentaire est de 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Voilà, je vais calculer tout ça. J'en ai un CD. 0,059 fois 3 divisé par 2 plus 0,34. 0,4. Je vais le mettre 0,429 à 3 décimales. 0,429 volts. Voilà. J'arrondis, bien sûr, c'est 0,4285. J'arrondis à 0,429. Et celui-ci, on va avoir moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc on aura moins 0,076 moins 0,059 moins 0,135 volts. Ouais. Donc ce qui fait 0,429 moins 0,135 plus 0,135. Ici un petit 3, 248. Moins 3. Moins 76. Donc je vais recommencer mes calculs parce que ça m'a l'air bizarre. 0. Donc ici, je recommence ici. J'aurai moins 2, 10 moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Moins 0,059. Donc, moins 0,76, moins 0, moins 0. Voilà, ici c'est 0, moins 0,819. Voilà, moins 0,819. Voilà. Alors ici, je vais recommencer celui-ci. 10 moins 3 moles, ce qui fait 3 divisé par 2 fois 0,059 plus 0,34. 0,429. Ça, j'ai bien 0,429. Donc, moins 3 fois 0,059 divisé par 2 plus 0,34. Oui, ici j'ai 0. Je me suis trompé dans les calculs, mais c'est 0 de 252 volts. Donc j'ai 0,252 moins par moins plus 0,819. Voilà, j'ai 1,07 volts. 1,07 volts. Donc, au départ, la pile valait 1,1 volt, mais elle a perdu combien de volts? Elle a perdu
0, 0, 29 volts. Voilà. Elle est arrivée à 1,07 en fonction du temps. Voilà. Donc on voit très bien que ce sont les concentrations qui vont faire l'usure de la pile. Donc ma pile comme elle est usée, bon, j'arrive, étant donné les concentrations de CU2 plus et N2+, je n'ai plus 1,1, mais j'ai 1,07 volts. Voilà. Voilà. Ça, c'est un exemple d'usure de pile. Voilà. Bon, c'est assez simple parce que j'ai déjà expliqué le restant auparavant. Donc, il suffit juste d'appliquer bon, la formule de Nernst, c'est d'appliquer une concentration unitaire pour les métaux et la concentration, je veux dire, mesurée de CU2+, et la concentration mesurée de Zn2+. On mesure les ions CU2+, Zn2+, en concentration, on sait voir si la pile est usée ou pas. Voilà. De toute façon, il suffit, pour voir si elle est usée, il suffit de mettre un galvanomètre, hein. Comme je l'ai expliqué auparavant. Si la tension n'est pas bonne, bon, la pile est usée. Maintenant, en mesurant les concentrations, on sait voir si la pile est usée. Mais généralement, on mesure à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur du système. À l'extérieur du système, on met un appareil de mesure et on sait voir si une pile est usée ou pas. Voilà, je vous remercie.